Bienvenue à toi dans cette masterclass 2025 de N8N. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est N8N, on va aller dessus, je vais t'expliquer l'interface, tu vas aussi connaître ses gros avantages contre son plus gros concurrent qui est Make, et je peux te garantir que si tu n'utilises pas encore N8N, à la fin de cette vidéo, tu vas switcher. Donc c'est parti, qu'est-ce que N8N? Votre plateforme d'automatisation de workflow équitable et flexible. Donc c'est pour automatiser des workflows. La plus rentable et solide du marché actuellement. Donc le défi auquel on est vraiment tous confrontés, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, freelance, auto-entrepreneur ou même une babysitter, vous avez trop d'outils, trop de tâches manuelles que vous faites de manière digitale. Donc avec plusieurs applications multiples, donc on utilise tous des dizaines d'applications qui communiquent rarement entre elles. Exemple, quand vous allez faire une story sur Instagram, ils vont vous proposer de publier sur Facebook, chose native qu'ils ne proposent pas par exemple sur X. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser des outils d'automatisation pour créer des automatisations sur mesure. Donc toutes les tâches répétitives, beaucoup de tâches sont effectuées manuellement. Là, je cible par exemple les salariés qui utilisent encore Excel ou Google Sheets et qui font tout à la main, sans script, sans automatisation, sans analyse de données, avec IA, etc. Et les conséquences à tout ça, c'est qu'on perd énormément de temps, c'est qu'on a beaucoup d'erreurs, donc on a des risques d'erreurs bien sûr. Une personne fera peut-être plus d'erreurs le vendredi que le lundi, parce qu'elle sera peut-être plus fatiguée, ou si elle a mal dormi, tandis que une IA ou un workflow d'automatisation fera zéro erreur s'il est bien programmé. Et on a un manque d'efficacité. L'automatisation, elle, quand elle se lance, elle peut se lancer la nuit, à 3h du matin, 2h, à n'importe quelle heure, il n'y a aucun souci. Elle ne va pas trépasser, tandis qu'un humain, lui, il a des limites. Donc son concurrent direct, c'est make.com. J'ai fait une 60aine de vidéos sur ma chaîne YouTube, je parlais que de ça avant, maintenant je n'en parlerai plus, car il est devenu obsolète plus, depuis que j'ai découvert N8N, assez tard bien sûr, mais là je me mets à fond dessus. Donc par exemple, pour ceux qui vont me dire non mais moi j'utilise Make, etc., ne t'inquiète pas, tu n'as pas affaire à un débutant, j'ai analysé cela, dans la communauté privée, dans le groupe privé sur School, on l'a analysé de A à Z, je peux te garantir que là j'ai listé vraiment les choses que Make n'a pas, même leur agent IA qui est sorti hier, cette vidéo elle est sortie vraiment récemment, donc là tu la vois aujourd'hui et elle est tournée aujourd'hui, et je peux te garantir que leur agent IA ne va pas combler tous les autres trous. Donc déjà pour commencer, Nain il est open source, il y a une simplicité des datas, donc visuellement on ira le voir après, il y a les MCP natifs qui sont sortis hier sur la version 1.88, bien entendu qui est encore en bêta qui n'est non stable, mais déjà ne serait-ce que ça c'est énorme. On peut exécuter du code Python et JavaScript, donc JavaScript qui est mieux interprété, Python est en mode bêta pour l'instant. Il y a une simplicité des modules de gestion de data, donc ça c'est pas la même chose que les data, c'est les gestions de data. Il y a une fonctionnalité native de Human in the Loop pour pouvoir valider ou refuser des actions, alors ça c'est énorme. Il y a une intégration curl, donc pour les HTTP requests. Là, tu as des termes un petit peu techniques. Peut-être que ça ne te parle pas maintenant, mais si tu regardes cette vidéo dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas dire « Ah oui, c'était ça, ok ». Et ça, c'est énorme. Ça, Make ne le propose pas. Ça fait gagner du temps pour ceux qui galèrent avec les API, les connexions, les modules HTTP, etc. Il y a une gratuité des opérations, si auto-hébergées, je répète. Donc, il y a une version cloud et une version auto-hébergée. La sécurité des données via VPS, donc on peut l'intégrer sur un VPS, via un Docker, etc. Comme c'est open source, on peut l'installer chez nous. Donc je peux très bien acheter un serveur, une machine chez moi et installer dessus N8N. Tandis qu'avec Make, c'est pas possible. C'est uniquement en version cloud avec abonnement. On a l'Ecron, donc qui nous permet de pouvoir définir des horaires très spécifiques avec une précision d'horlogerie. Les triggers illimités dans un seul workflow, alors ça c'est une des préférées que j'adore, c'est qu'on peut avoir plusieurs triggers. Sur Make, on ne peut pas avoir plusieurs triggers, c'est un seul trigger par workflow, pas plus. On a des formulaires natifs. Donc les formulaires natifs, je sais que ceux qui utilisent Make par exemple, vous êtes soit sur Tally, soit sur Typeform, soit sur Google Form, etc., etc. Donc là on a des formulaires natifs, on n'a plus besoin de s'emmerder à aller chercher ailleurs, c'est vraiment exceptionnel. Et j'en passe une dizaine d'autres, je peux te garantir que j'en passe beaucoup et au fur et à mesure sur cette chaîne, donc je t'invite vraiment à t'abonner parce que tu vas vraiment découvrir plein de choses et tu vas améliorer tes business et les automatiser au fur et à mesure pour remplacer de l'humain. Donc Nain, si tu entends Nain, je l'appelle comme ça. Je dépose la marque, personne d'autre a dit ça, c'est moi qui dis ça. Je sais qu'il y a certains Américains qui disent Naden, et moi je dis Nain. C'est plus rapide, on gagne du temps. Connectez tout, automatisez tout. Plateforme source available, donc connecte différentes applications pour automatiser des processus. Donc un système de nœuds, donc nœuds visuels connectés pour créer une séquence d'action. Tout ce que tu vois à gauche sont des nœuds. Ceci est un nœud, ceci est un nœud. Et on a une approche flexible, donc low code pour démarrer et pro code pour étendre. Donc en fait, on n'est pas limité, si on va aller plus loin dans la technique, nous avons la possibilité d'aller faire du code. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de développeurs qui utilisent N8N et que sur Make, ils ne trouvent pas du tout leur bonheur parce qu'on ne peut pas faire de code et ils sont très limités en termes du coup de code et de technique. Donc le concept qu'il faut comprendre, c'est nœud, connexion, workflow. C'est vraiment le triptyque, on va dire ça. Donc les nœuds nodes, on les a vus, c'est les petits carrés. On ira par la suite sur l'interface, bien sûr, là on est en théorie, mais on ira un petit peu en pratique après.
Donc ça représente des applications et des fonctions logiques. Les connexions credential, c'est ce qui relie les nœuds et définit l'ordre d'exécution. Donc quand tu vas connecter par exemple ton compte Gmail, tu vas connecter ton email professionnel, tu vas connecter ton Google Calendar, tu vas connecter ton Notion, ton Tally, tu vas connecter ton Airtable, etc. Tout ça en fait tu fais des connexions, ce qu'on appelle des credentials. Ensuite on a les workflows. Donc les workflows c'est ton automatisation. Une fois que tu as terminé ton automatisation et qu'elle est pliée, on appelle ça un workflow. Donc ça démarre avec un trigger, il y a tout un ensemble d'actions qui va se passer et à la fin c'est la réussite de ton scénario. Donc tout ce bloc c'est un workflow. Donc le déclencheur trigger, il n'y en a qu'un seul, c'est tout simplement le nœud qui va déclencher l'action. Donc ça peut être un nœud qui va se déclencher tous les lundis à 8h, ça peut être un nœud qui se déclenche via un webhook, ça peut être un nœud que tu déclenches manuellement lorsque tu fais, par exemple, lorsque tu es en train de construire ton scénario, etc. Donc la puissance et la flexibilité intégrée du coup à Nain, c'est énorme. Donc déjà on a une vaste bibliothèque, donc plus de 400 nœuds natifs pour connecter des services. Je vous vois arriver sur Make, vous allez me dire, oui mais Make il y en a plus de 4000, etc. Tu n'utilises pas du tout les 4000, et je peux te garantir que ça ne te sert à rien d'en avoir plus. Il vaut mieux en avoir moins, mais mieux. Flexibilité d'hébergement, donc possibilité de l'acheter via cloud. Donc pour simplifier la donne, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça, on reçoit beaucoup ça en appel de closing. N8N Cloud, c'est la version où tu vas payer un abonnement 25 € par mois minimum et tu vas du coup l'avoir en ligne. Tu n'auras pas besoin d'aller mettre des serveurs, etc. ou de le connecter sur VPS ou sur un Docker. Et en auto-hébergé, c'est lorsque toi tu vas l'installer. Donc moi je recommande de le faire en auto-hébergé. Je t'expliquerai après sur quoi je suis passé et tous les membres de la communauté sont passés. Et ça tourne très bien. Sous licence du coup Faircode. Donc communauté active, il y a une très belle communauté. Un petit peu comme sur Make, pour le coup je peux pas vraiment blâmer parce que sur Make il y a une belle communauté. Donc forum et Discord pour l'entraide. Et bien sûr nous dans le school on est à fond dessus. Donc forcément on s'entraide aussi pour les membres premium. Une extensibilité, donc bien sûr, je répète, JavaScript ou Python directement dans les workflows. Donc au début, quand tu vas démarrer, si tu es débutant ou intermédiaire, tu ne vas pas utiliser ces modules de code. Mais par la suite, je peux te garantir que quand tu vas t'améliorer, et si tu nous rejoins dans l'accompagnement, je peux te garantir qu'après, tu vas devoir les utiliser et tu vas vraiment en être satisfait. Parce que grâce à l'IA, tu peux te déployer et coder rapidement. Je ne dis pas que tu vas apprendre le code. Non, tu vas apprendre à faire du prompt engineering, à faire des prompts de qualité qui vont te permettre de créer des codes JavaScript et Python qui vont te permettre de déployer du code rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser avec N8N? Donc, attention, on peut tout automatiser. Donc, quand je dis tout, bien sûr, à certaines limites. Mais voilà, là, je vous montre 3 exemples. En général, c'est souvent le marketing. Par exemple, synchroniser les leads du site web vers le CRM. En support client, par exemple, créer un ticket depuis un message Slack spécifique. En RH, automatiser l'onboarding des nouveaux employés, etc. Bien sûr, on peut faire bien d'autres choses, des trucs ultra spécifiques. 10 sociétés RH n'auront pas du tout les mêmes besoins sur mesure. C'est pour cela que du coup, les prestataires qui créent des automatisations font du sur-mesure. Et moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est de facturer du sur-mesure lorsqu'ils font du closing. Parce que oui, bien sûr, on leur apprend la technique, on leur apprend le prompt engineering, on leur apprend aussi N8N, et on leur apprend aussi à facturer, à créer, à prospecter intelligemment, et du coup à facturer des systèmes à des clients. Donc le modèle Faircode, c'est un modèle différent, donc équilibre entre transparence et viabilité économique. Il y a le code source disponible, donc oui, le code source sur N8N est disponible, tu peux voir le code, etc. Donc accessible, modifiable et auditable. Donc à la différence que Make, eux, ils ont fait un code, donc ils ont codé leur interface, mais le code n'est pas partagé. C'est la même différence entre DeepSeek et OpenAI. OpenAI, ils ne partagent pas leur code, on ne sait pas, il est caché, tandis que DeepSeek, lui, arrive open source, partage le code, on peut le voir, on peut le modifier, on peut l'auditer, etc., etc. Et l'auto-hébergement gratuit, même pour un usage commercial interne. Donc pas de souci, tu peux facturer à tes clients, tu peux l'auto-héberger de manière gratuite. Je sais qu'il y en a certains qui vont vouloir l'auto-héberger en AWS. J'ai des développeurs en interne dans mon accompagnement qui, eux, avaient des avantages AWS par exemple, qui l'ont hébergé sur AWS, d'autres sur Hostinger, d'autres sur Railway, etc. Chacun fait son melting pot. L'objectif, c'est à la fin de savoir automatiser et ensuite de facturer. Donc le Faircode, c'est une philosophie développée par N8N, inspirée de l'open source mais assurant la pérennité du projet. Donc ça, on le voit plus dans la partie formation, dans le school par la suite, pas maintenant, on va pas se focus sur ça, c'est pas le plus important. Donc pourquoi choisir N8N? Je pense que le slide où je t'ai montré les avantages qu'il avait, même avec l'agent IA qui est sorti récemment sur Make, en bêta, il est toujours bien au-dessus, donc déjà plus de 400 intégrations natives, donc large éventail de services connectables. Je le répète, cette vidéo, elle est très importante, tu devrais la regarder de A à Z, c'est très important pour toi, parce que là on a un biais sur le marché, c'est que tout le monde parle des agents IA N8N, mais il ne faut pas oublier que N8N aussi, il y a Notion, il y a les flux RSS, il y a les requêtes HTTP, il y a tout ce qu'on connaît, il y a Airtable, il y a Google Drive, Gmail, et plein d'applications comme ça que toi tu as déjà créé des automatisations certainement sur Make ou même sur Zapier, tu peux être un Zapier fan, mais je peux te garantir que toutes ces automatisations, très simples, sans forcément d'agent IA, sont disponibles aussi. On n'a pas besoin du coup d'avoir forcément que les agents IA sur N8N. N8N n'est pas égal à que des agents IA. Donc coût potentiel 0 €.
pour auto-hébergement à usage interne et 100% de contrôle. Donc tu as 100% de contrôle sur tes données. Je m'explique rapidement. Lorsque tu vas créer un scénario, donc un système, un workflow comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, sur Make ou sur N8N version cloud, donc lorsque tu payes l'abonnement sur leur site, tu cliques sur Pricing, tous les workflows que tu vas du coup créer et enregistrer, ils seront sur les serveurs de N8N ou de Make. Tandis que si tu l'auto-héberges par exemple avec Hostinger, on va le voir par la suite, ou avec Railway ou peu importe, c'est toi qui contrôles tes datas. Ils n'auront pas accès à ça. Donc N8N s'adresse aux développeurs, équipes IT, marketeurs techniques et toute personne à optimiser les process numériques. Donc je vais t'expliquer un petit peu rapidement avant qu'on passe à la suite. Dans du coup la communauté privée, donc les membres de l'accompagnement, je peux te garantir qu'on a tous les profils. On a des dentistes, on a des chefs d'entreprise de plus de 300 employés, on a des développeurs C++, on a des freelances, on a des personnes en reconversion, on a des crypto-friendly, on a des personnes qui font du print on demand, on a tout type de profil. Le seul point de convergence qu'on a, c'est qu'on veut soit automatiser, donc l'équipe A veut que automatiser, ne cherche pas la rentabilité, et l'équipe B automatise pour vendre. Donc il y en a certains qui ont déjà des sociétés qui n'ont pas besoin de gagner de l'argent, exemple un dentiste, donc je fais une dédicace aussi à Vincent, c'est lui le dentiste. Vincent, lui, n'a pas besoin de gagner de l'argent parce qu'il a déjà sa base de clients. Lui, il veut optimiser ses process. Donc il fait partie de l'équipe A. Et l'équipe B, eux, par exemple, un freelance, par exemple quelqu'un qui a une société, qui a une structure, qui cherche de la rentabilité, des nouveaux clients, facturer, gagner du temps, lui va chercher la rentabilité. Donc comprends ces deux équipes, ces deux pôles, c'est très important. Et sur le marché, on n'en parle pas beaucoup. N'oublie pas que tout le monde ne veut pas gagner du temps et tout le monde ne veut pas gagner de l'argent. Des fois, il n'y a que l'un ou que l'autre. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur Nain, avant de commencer dans le dur et d'aller directement sur l'interface et que je t'explique un petit peu tout ça, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Si tu veux nous rejoindre dans le groupe Premium avec un accompagnement, on a une nouvelle offre ultra spécifique. Tu prends 30 minutes de coaching dans le premier lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Tu auras accès à plus de 70 heures de contenu avec une formation sur N8N qui est en train d'être tournée actuellement, qui est bientôt terminée, donc qui sera terminée en fin avril. Formation Make, formation mid-journée, formation Prompt Engineering ChatGPT, maîtrise de la sémantique, syntaxe, etc. Donc là, on va très loin. Je vais très loin. Tout est tourné par moi. Il n'y a pas d'autres personnes. Je vais au casse-pipe pour vous. Un accompagnement personnalisé, soit technique, soit monétisation. Donc si toi, tu cherches que de la technique, tu nous rejoins et moi, je t'accompagne personnellement en technique dans un groupe WhatsApp. Ou soit tu veux monétiser. Donc je t'accompagne aussi personnellement et on t'apprend à monétiser et à transformer du coup tes compétences en argent. Bien sûr, même si tu es débutant. On a des débutants aussi. On a tout type de profil. Je le répète. Donc premier lien dans la description ou encore premier commentaire épinglé. Je le répète parce que c'est très important et je peux vous garantir qu'il y en a certains qui ont peur et qui sont débutants et qui ne se rendent pas compte qu'en fait on tourne des cours pour les débutants. Mais ça va aussi très haut en technique. Allez, c'est parti, maintenant on va voir comment auto-héberger. Donc là je vais te montrer rapidement ce que je te recommande, ce que 80% des membres de mon accompagnement utilisent pour pouvoir auto-héberger du coup Nain. Donc on passe par Hostinger. Je suis pas du tout il n'y a pas du tout de partenariat, pas de code promo. Juste je vous donne vraiment le bon conseil. Donc, prenez un KVM2. Donc, bien sûr, lorsque vous rejoignez l'accompagnement, on vous explique tout de A à Z, les tutos techniques, comment mettre à jour avec le terminal de commande, etc. Oui, ça peut faire peur, mais en fait, on vous accompagne de A à Z. Donc, vous prenez ce KVM2, je le recommande, en 12 mois, pas en 24 mois, parce que peut-être que dans 24 mois, il y aura un autre outil plus puissant que N8N et tout le monde va changer. Pour ceux qui disent que ce n'est pas assez puissant, je peux vous garantir que ça l'est largement. Si vous voulez faire tourner des centaines de scénarios, passez sur un KVM4, mais no souci, je vous le dis, vous prenez un KVM2, et si jamais vous avez trop de workflow et que ça tourne trop fort, ben vous allez pouvoir évoluer, donc avec votre KVM2 acheté, par exemple, 3 mois plus tard, vous allez en 2 clics pouvoir passer dans un KVM4, donc augmenter les performances. Donc du coup, en termes de CPU cores, en termes de gigabits de RAM, donc là on fait un x2, voilà, on passe de 8 à 16, on fait un x2 en NVMe aussi, en espace de disque, et en bande passante, pareil, on fait un x2. Donc on fait un x2 partout en termes de performance. Donc c'est top, et tu as les data centers aussi worldwide, donc ça pas grand monde en parle, mais imaginons que demain tu pars en Thaïlande, tu pars aux États-Unis en vacances et que tu veux faire tourner du coup tout ça, même sans VPN, pas de souci, grâce au data center, ça va tourner en full performance. Allez, nous voilà sur l'interface de N8N, il est installé de mon côté en auto-hébergé, donc tu vois par exemple si je vais tout en bas à gauche sur les 3 petits points, je vais dans Settings. Et bien tout en bas à gauche, on voit que je suis dans la version 1.86.1 qui est stable. Donc il y a la nouvelle qui est 1.88 qui est encore non stable. Mais voilà, on va pas rentrer trop dans la technique. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout. Là on commence en freestyle. Je te présente l'interface dans un premier temps. Donc l'interface sera ici. Au début tu n'auras pas de workflow, donc des systèmes, ni de dossiers. Donc là tu vois c'est des petites autos que j'ai commencé à créer tranquillement. Avec des dossiers, tu vois dans ce dossier j'en ai 16 par exemple pour faire des tests. Donc 3 parties principales dans l'interface. Les workflows en premier, donc toutes tes automatisations seront ici. Tu pourras cliquer dessus, par exemple, si je clique sur un MCP Airbnb, vous voyez, j'arrive sur un agent IA Airbnb. Donc je fais retour.
j'ai la possibilité d'activer, désactiver les scénarios, j'ai la possibilité de cliquer sur les 3 petits points et de l'ouvrir, de le partager, de le dupliquer, de l'ajouter dans un dossier, donc de le déplacer tout simplement, et de le supprimer définitivement. On peut créer aussi des dossiers ici, si on veut créer un dossier par exemple pour un client, c'est très bien si vous voulez faire des automatisations marketing, prospection, client A, client B, vous faites un dossier par client et c'est très bien. Pareil pour la barre de recherche, ici c'est très intéressant, donc là par exemple si je cherche mon Airbnb et que j'ai, imaginons 300 automatisations, je vais taper Airbnb dans la barre de recherche ici, et vous voyez je retrouve facilement du coup l'automatisation. Et surtout, ce qui est cool, c'est que c'est hyper fluide. Vous allez voir, quand vous allez l'utiliser, c'est fluide, vous allez avoir une rapidité d'exécution. En KVM2, ça suffit largement. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est les credentials. Donc ça, on l'a vu, c'est les connexions que tu vas effectuer. Lorsque tu vas connecter, par exemple, ton compte Google Calendar, ce que j'ai effectué hier, ce que j'ai effectué il y a quelques jours, une fois qu'il est connecté, dans mes credentials, j'ai toutes mes connexions. Donc là, hier, j'ai connecté du coup, il y a 17 heures, tu vois, un MCP Airbnb, et il est ici. Donc ce qui veut dire que quand on fait sa connexion une seule fois, on n'a pas besoin de la refaire une deuxième fois. On connecte une application, donc après on pourra la réutiliser. Donc bien sûr, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, des zones d'ombre, pas de souci, c'est normal, au fur et à mesure, ça va du coup se décanter. Et en troisième partie, on a les exécutions. Donc quand tu vas exécuter tes scénarios manuellement, automatiquement, etc., tu vas avoir tout tes logs d'automatisation, tout ce qui a été effectué. Donc là, tu vois, on voit le statut. On voit le statut des automatisations, donc là succès, succès. On voit qu'hier il y avait des erreurs du coup, parce que quand j'ai testé le MCP Airbnb, du coup il y a eu des erreurs, donc erreur. On le voit bien, c'est rouge, c'est très cool. On voit aussi le workflow qui a été exécuté, donc on voit le nom, le titre qu'on a défini. On voit quand est-ce que ça a été exécuté avec précision, donc avec directement l'heure, minute, seconde, très cool. Le temps que ça a pris, donc là tu vois ça a pris 7 secondes, et on voit que juste avant ça a pris 4 secondes, là 59 secondes, etc. Nous avons l'execution ID, donc par exemple, là si je relance une automatisation, on va passer à 430. Et surtout, ce que je trouve très cool, ce qu'on n'a pas du coup sur Make, c'est Triggered by. Donc est-ce que ça a été déclenché, donc le scénario manuellement, donc là tu vois manuel, hier j'ai fait ça manuellement, j'étais dedans en train de tester, ou est-ce que ça a été fait de manière trigger. Donc là, tu vois, ça ce matin j'ai fait un récap, donc j'ai un récap de mon Google Calendar, tous les jours, qui s'envoie, et ça je ne l'ai pas fait manuellement, il s'est fait tout seul ce matin à 7h. Donc 7h du matin, tu vois, avec 3 secondes, comme je l'ai programmé à 7h, tu vois, il passe à 7h, 3 secondes plus tard, boum, l'automatisation est effectuée. Donc en 3 secondes, tu vois. Donc pareil, je ne vais pas m'attarder sur la partie gauche parce que c'est très très simple, tu as aussi un petit bouton ici plus pour pouvoir créer soit un workflow, soit un credential. Donc les projects, tu peux pas si tu n'es pas en entreprise. Donc sur la version auto-hébergée, on n'a pas forcément besoin d'en créer. Tout en bas à gauche de l'interface, on va vite fait regarder ça, c'est très important, les templates. Donc là, on a les templates, on peut cliquer dessus. On va arriver sur une interface avec beaucoup de workflow. Et par exemple, imaginons que tu as envie de te faire une automatisation avec des webhooks, mais tu sais pas trop, tu as envie de rechercher. Tu peux très bien taper webhook, tu fais entrée, voilà. Donc là, par exemple, il n'y a pas de balise connectée, mais regarde, je te montre, imagine, tu fais Gmail. Gmail, là, tu vois, il y a une balise qui est connectée, je clique sur Gmail, et voilà, ça te cherche, et il te propose 18 automatisations, alors même plus, 142, tu vois, 142 automatisations avec Gmail dedans. Et imaginons que celle-ci, je veux l'utiliser, je clique dessus, donc gratuitement, je fais Use for Free. Donc là, tu fais, du coup, pour la version auto-hébergée, on va copier le template, du coup, to clipboard, donc on va copier le code, le JSON. On verra par la suite ce qu'est un JSON. Je vais créer un workflow, tout simplement, nouveau workflow qui vient d'être créé maintenant. Je fais commande V ou CTRL V pour coller. Et en fait, grâce au template, du coup, que j'ai récupéré, tu vois, là, j'ai pu coller l'automatisation. Donc la personne, elle a même mis une photo et tout. On a un truc vraiment stylé. Et il y a son automatisation qui est là. Donc, je peux venir la personnaliser, refaire les connexions, etc. Et en plus de ça, il t'explique tout de A à Z. Donc ça, c'est bien pour pouvoir s'entraîner au début, les templates. Mais attention, nous, ce qu'on recommande, c'est d'abord de maîtriser tous les modules avant de pouvoir commencer à prendre des templates. Parce que là, la plupart des débutants et la plupart des personnes qui commencent à N8N vont se focus et se ruer sur des templates, mais ne comprennent pas les modules. Ne comprennent pas le module 7, ne comprennent pas le module HTTP, ne comprennent pas du tout tout ce qui est basique, LLM chain, etc. Et la logique d'automatisation avec les modules de transformation de données. Donc revenons-en ici, donc là je clique et je ne sauvegarde pas, donc leave without saving. Ici tu auras les variables, donc non disponibles sur le plan actuel. Si je clique dessus, tu vois, il faut le plan entreprise, donc en auto-hébergé on n'en a pas vraiment besoin. Et puis voilà, dans la partie point d'interrogation, tu as des petites vidéos, documentation technique, qui est très très bien. Je préfère cette documentation à celle de Make, qui est beaucoup plus claire. La partie forum communautaire, petite partie formation, rapporter un bug et des informations sur N8N. Et bien sûr, sur la version auto-hébergée, ce dont tu auras besoin souvent, c'est quand tu auras des nouvelles versions qui vont sortir avec un truc que tu as envie de tester, du coup, ça se passera ici, tu cliqueras sur les settings, boum, profil settings, et tu verras en bas à gauche la version sur laquelle tu es.
Donc après, tu as tous ces paramètres-là, mais ça, on le décortique plus dans la partie formation. Donc on en a terminé avec l'interface. Maintenant, on va aller voir les canvas. Donc qu'est-ce qu'un canvas, tu te demandes? Donc je vais créer un workflow, nouveau workflow. Bienvenue dans ton canvas. Donc le canvas, c'est tout simplement ce que je suis en train du coup de sélectionner ici avec ma souris. Donc voilà, tout ça, toute cette interface, ok. Donc on peut rester appuyé sur espace, se déplacer, c'est tout simplement ton espace où tu vas pouvoir créer tes automatisations. Donc on va commencer par cliquer sur le petit plus pour créer un trigger manually. Donc c'est un déclencheur manuel. Donc là par exemple si je fais test workflow ici, vous voyez ça va devenir vert, ce qui veut dire que l'automatisation a été déclenchée. Bien sûr il ne s'est rien passé par la suite parce que je n'ai pas connecté de nœud. Donc ça c'est un nœud trigger et nous allons mettre un set, donc plus ici, voilà. On peut aussi bien entendu appuyer sur tab pour ouvrir le petit panneau à droite, ok. Et je vais taper set pour te montrer, boum. Edit field set, donc là je connecte un module variable. Je vais cliquer sur le petit panneau, là je fais nom par exemple, alors prénom, on va mettre tout simplement prénom, et je vais mettre Lucas, elle est très simple, ok. Maintenant je peux sortir d'ici en cliquant soit en extérieur, soit en faisant échappe, ou soit en cliquant sur back to canvas. Donc moi j'ai pris l'habitude de cliquer ici. Ok, je vais pouvoir connecter ce nœud là, donc comme ça. Voilà, donc là j'ai connecté un nœud, donc il y a un nœud trigger qui est connecté à un nœud standard. Maintenant, si je refais test workflow, vous voyez, donc là ça a déclenché le trigger, le nœud trigger et le nœud standard. Donc maintenant je vais double-cliquer sur le nœud standard. Et comme j'ai défini la variable dans les fields toSet, donc prénom, donc c'est un string, une chaîne de caractères, un string est égal à chaîne de caractères, j'ai mis Lucas, et de ce fait, nous avons un output Lucas. Je peux très bien créer un deuxième du coup, prénom, nom, voilà, je vais mettre nom, on va le mettre en minuscule pour respecter, Lucas Henri, voilà, c'est le fils de Thierry Henri, le fils caché, nickel. Je peux cliquer sur test step pour tester, j'ai pas besoin de sortir à chaque fois et d'aller faire test workflow, c'est l'avantage de Nain, c'est que là, une fois que j'ai fait mon setup, boum, je peux cliquer sur test step, et nous voyons que maintenant, c'est rajouté dans notre item, le nom Henri. Donc maintenant le canvas il fonctionne comment? Donc je te montre rapidement un petit peu tout, tu peux déplacer les éléments, si tu as fait ton bazar et que tu veux revenir, tu peux cliquer ici, donc tidy up, sur le petit logo ici là, le petit balai, boum, donc ce qui veut dire que ça va replacer tous tes éléments magnifiquement. Sur la partie en haut à droite, donc c'est très simple, tu peux activer et désactiver ton scénario ici, le partager, le sauvegarder, donc là tu vois je peux le sauvegarder, ici l'historique des versions, donc là une fois que j'ai sauvegardé, imaginons, je te montre un élément, boum, je déplace mon automatisation, tu vois, le bouton save est redevenu orange, je reclique sur sauvegarder, et maintenant je peux aller sur ici, le petit logo là, le history, ok, historique, et de ce fait, si je veux revenir à la précédente version où ils étaient bien alignés, tu vois, donc là je peux juste à cliquer là, alors je vais te zoomer parce que tu dois peut-être pas voir avec la cam, donc là je clique, ah si tu le vois, ok, donc là je clique ici, boum, et tu vois, ça me montre l'ancienne version, et si j'ai envie de passer dessus, voilà, ben j'ai tout simplement à cliquer sur les trois petits points ici, je fais Restore 10 version, alors je sais pas si tu vas le voir, si tu le vois un peu, donc restaurer cette version, boum, restaurer, et voilà, maintenant je peux quitter ici le petit quite, et voilà, on revient sur l'ancienne version. Donc ça sert à ça. Ensuite tu as les trois petits points, donc tu peux dupliquer ton scénario, donc ton workflow, tu peux le télécharger, donc en format JSON, tu peux en importer un autre depuis un URL, tu peux en importer un autre depuis un fichier JSON, et tu as les paramètres. Donc allons rapidement sur les paramètres, settings. Dans ces paramètres-là, ça on le voit étape par étape dans la partie formation accompagnement. Donc il y a plein du coup de paramètres de scénario. On a aussi des paramètres de scénario sur Make, mais là on en a vraiment des très intéressants que nous n'avons pas sur Make. Par exemple, le error workflow, donc dès qu'il y a une erreur, on peut activer un deuxième workflow, on peut mettre des timeouts, on peut changer le time zone. Imaginons que là tu es en France, mais demain tu pars en Thaïlande, tu veux te remettre aux horaires thaïlandaises, boum, tu changes, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après on décortique ça au fur et à mesure. Sur la partie en haut à gauche, tu peux renommer ton scénario. Exemple, là, tu es en train de créer un workflow qui va envoyer un email. Donc, envoie email, je sais pas, par exemple, comptable. On peut faire ça. Comptable. Voilà, nickel. Tu appuies sur entrée, nickel. Tu peux ajouter des tags. Donc là, ce qui est top, c'est que du coup, tu peux très bien avoir tes tags marketing. Tu vois, moi, j'ai créé tags marketing, prospection et test. Ben là, on va mettre comptabilité. On va mettre comptabilité. Je crée un nouveau tags. Et voilà, toutes les automatisations que je vais créer en comptabilité auront le tags. Donc je vais pouvoir les retrouver facilement par la suite. Ensuite, avec le raccourci Shift et S, donc là tu vois je clique n'importe où dans l'espace, je fais Shift et S, on va pouvoir créer des notes rapidement. Donc si du coup on veut créer des notes sur une partie d'un scénario, exemple j'ai envie d'expliquer ça, donc je vais double-cliquer sur la note, je peux bien entendu l'étirer, la mettre en arrière-plan, etc. Il n'y a pas de souci, elle est bien calquée. Donc par exemple ici, voilà, je vais double-cliquer, donc c'est formaté en Markdown. Donc là par exemple, je vais pouvoir à la place de I'm a note, je vais marquer trigger, voilà, trigger, et en dessous je vais mettre ceci déclenche l'automatisation, car c'est un trigger.
Voilà, maintenant je clique en dehors. Très bien. Donc là, on a fait une petite notation, c'est très cool. Et je peux même cliquer sur le petit, du coup, logo palette de couleurs si j'ai envie de me faire des couleurs différentes, hein. Imaginons que j'ai envie de mettre du rouge, très bien. Donc là, c'est pareil, je clique sur le, du coup, note. Donc je fais CTRL ou commande D pour la dupliquer. Et là, par exemple, je vais expliquer que ceci est une variable. Donc ceci sont des variables. Donc variable, je vais marquer 7 entre parenthèses variables. Ceci sont une ou des variables que l'on peut définir manuellement ou dynamiquement bien sûr. Donc ça on verra par la suite, on va pas aller trop loin en termes de technique. On peut aussi les sélectionner, les déplacer, voilà. Donc c'est top. Et là si j'ai envie, je peux les attraper les deux, voilà. Donc je reste appuyé sur commande ou sur alt sur Windows et on peut du coup les déplacer comme ça, tac. Et ça nous permet d'être plus clair sur la compréhension de notre système. Donc on peut aussi bien entendu entre deux nœuds, cliquer du coup soit sur supprimer pour désactiver le nœud, donc là je peux venir le réactiver, donc le reconnecter, mais je peux aussi si je veux, je me dis ah merde j'ai oublié de mettre un module par exemple email entre les deux, donc je vais faire add, et là email, donc email, send email, donc du coup en SMTP, send email, tac, et voilà, après j'ai plus qu'à le programmer, donc c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais voilà, je peux redéplacer mes éléments, et c'est top. Ensuite, très important, nous avons du coup, là je fais une sauvegarde, boum, nous avons le panneau d'exécution. Donc là nous sommes dans le panneau éditeur, pourquoi? Parce qu'on édite notre workflow, on fait des ajustements, on ajoute des modules, donc des nœuds, on fait des modifications. Mais par contre, dès qu'on lance l'automatisation, à chaque fois qu'on va la lancer, nous allons effectuer des exécutions. C'est pour cela que nous avons un panneau exécution, pour pouvoir monitorer du coup les automatisations exécutées. Donc je clique dessus directement, boum, j'arrive sur une autre interface, donc tu verras, il y a des bandes du coup en diagonale à 45 degrés, ce ne sont plus des points, donc là du coup tu te repères rapidement quand tu débutes, et là nous avons toutes les automatisations qu'on a lancées. Donc en fait à chaque fois qu'elle va se lancer manuellement ou automatiquement, donc automatiquement si elle est activée, manuellement si elle est désactivée et que tu lances des triggers, du coup on va pouvoir cliquer dessus et voir la data. Donc je te montre le tout début, donc la première qu'on avait lancée, rappelle-toi, c'était uniquement logiquement un trigger, tu vois c'était juste celui-ci, donc je vois exactement ce qui s'est passé. Je peux bien entendu, avec la touche espace, me déplacer si jamais le scénario est énorme. Si jamais je suis perdu et que je veux revenir sur mes pas, là, je peux revenir sur Zoom to Fit. Hop, donc là, regarde, je dézoome, je te montre, je clique dessus. Hop, c'est du coup Fit. Donc la première qu'on a exécutée, et du coup, la différence de la troisième, rappelle-toi, on avait mis le nom et le prénom, du coup, du fils de Thierry Henry. Donc je double-clique sur Edit Fields, et en cliquant, tu vois, on a toujours nos datas qui sont là. Donc en fait, tout va rester stacké, donc stocké, et tu pourras revenir voir ce qui s'est passé. Donc revenons sur le panneau Editor, pour pouvoir du coup refaire notre setup. Voilà, là on se dit bon, là je suis parti en steak, j'ai fait n'importe quoi, hop je supprime, et je supprime cette partie-là. Et du coup, on va garder notre Thierry Henry, je vais te montrer quelque chose qui est très intéressant dans du coup le canvas. Donc je vais faire test workflow, on réexécute du coup notre scénario, tu vois tout est vert, nickel. Je vais double-cliquer sur le Edit Fields, et de ce fait-là, là où c'est puissant et ce que Make n'a pas, c'est que par exemple pour les inputs et les outputs, donc là on n'a pas d'input, je t'expliquerai par la suite pourquoi, mais par exemple, dans l'output, tu vois, tu te rappelles, il y avait écrit Lucas Henry. Mais je peux le voir en table, donc en format table, visuellement présentable. C'est plus facile pour un débutant. En JSON, donc j'ai posé des questions à mes développeurs en interne. Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien, du coup, voir en JSON. Donc je peux aussi le déplier comme ça. Hein, tu vois, on a un seul item, on voit le JSON. On peut aussi le voir en schéma, donc c'est aussi intéressant. Mais en général, en output, on est plus en table et en JSON. Ok. Revenons-en, du coup, au fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce nœud. Je vais faire CTRL ou commande D pour le dupliquer, ok. Je vais le mettre ici, je vais connecter le nœud. Et là, on va changer de nom et de prénom, ok. Alors là, je vais mettre Tiffen de France. Allez, j'ai pas trop d'idées, on va mettre Tiffen de France, ok. Donc, je peux sortir d'ici. Je fais test workflow pour te montrer. Donc là, tout a fonctionné, c'est nickel. La chose que je voulais te montrer, c'est que si je double-clique sur le premier edit field, donc la première variable, donc le ou les variables, nous n'avons pas d'input. Pourquoi nous n'avons pas d'input? Parce que c'est le trigger juste avant. Il n'y a pas de data qui passe de trigger à jusqu'à du coup notre première variable. Par contre, si je me déplace, alors ça c'est cool aussi dans N8N, je te l'ai pas expliqué, mais on peut se déplacer comme ça d'un nœud à un autre, tu vois, je peux revenir sur mon trigger et je peux me déplacer en cliquant ici. Donc ça c'est vraiment génial. Donc là on est sur le premier, tu vois, Lucas Henry. Maintenant, je vais sur la deuxième, donc on avait mis Tiffen de France, et là nous avons un input. Donc tu vois, sachant que du coup avant Tiffen, il y avait Lucas, donc on a pu récupérer l'input. Maintenant rapidement je te montre, là tu vois j'ai écrit du texte en fixed, donc il y a deux choses différentes, il y a le fixed, il y a l'expression. Donc fixed c'est ce qu'on va mettre par exemple manuellement, mais si jamais je souhaite par exemple mettre une balise dynamique, ce qu'on appelle, donc pas fixe, on va supprimer ici. Tu peux récupérer du coup le prénom de Lucas, donc le déplacer dans value. Et là, le fait que j'ai fait ça, en fait, on est passé de fixed à expression. Ça le fait automatiquement, ça c'est une mise à jour qui est superbe. Donc voilà, je peux aussi te montrer comment ça fonctionne. Si du coup je passe en expression ici, tac, je fais du coup, alors c'est du coup l'interprétation là en JavaScript. Donc du coup on va utiliser des dollars ainsi que des accolades. Donc je fais double accolade. Là je vais cliquer JSON.
Ensuite, je vais mettre un point et je vais pouvoir choisir exactement ce que je veux sélectionner. Donc là, c'est le prénom, donc prénom. Et tous ces deux-là, tu vois, nom et prénom, ça fait partie de l'input. Donc de l'input que nous avons avant. Donc tu vois, Lucas Henry. Donc mettons le prénom. Maintenant, je sélectionne tout ça. On va faire la même chose pour le nom. OK. Donc là, je vais supprimer ça. OK. Expression. Je vais juste coller et je vais remplacer prénom par nom. Donc tu vois, tu peux déployer rapidement. C'est une interprétation JavaScript. Au début, ça peut faire peur. On peut faire aussi beaucoup de choses beaucoup plus avancées. Mais ça, on le voit dans la partie formation, dans l'accompagnement personnalisé. Donc maintenant, je sors d'ici. On va réexécuter. Donc je te montre aussi un conseil là rapidement. Quand c'est orange, c'est tout simplement... Alors là, j'ai fait une connerie. Tu vois, hop, tidy up. Quand c'est orange, c'est que là, tu as un petit panneau. Il te dit la configuration du nœud a été modifiée. La data peut changer. Donc la data peut ne pas fonctionner. Donc en fait, c'est juste une alerte. No sous ça, il te dit juste... Coco, tu as fait une modification, il se peut que ça bug car tu ne l'as pas réexécuté. Donc là, je réexécute et il passe en vert, ce qui veut dire que ça a fonctionné. Donc maintenant, je te montre le premier nœud. Le premier nœud, nous avons marqué Lucas et Henri, ok. Je passe sur le deuxième et comme nous avons connecté des balises expression dynamiques, donc formatées en JavaScript, qu'est-ce que j'ai comme output? Comme j'ai récupéré la même chose, donc j'ai récupéré ces balises input, nous avons encore une deuxième fois Lucas et Henri. Donc là, logiquement, ça devrait être un peu plus clair pour toi. Donc on va supprimer le deuxième. Maintenant, je vais te montrer aussi quelque chose qui est super intéressant, c'est quand on double-clique sur du coup ce field, donc sur la variable, le module 7, nous avons les paramètres. Donc là, c'est où est-ce qu'on va modifier les prénoms. Lucas, je peux mettre Thomas, etc. On met ce qu'on veut. On peut mettre du coup des options ici, on peut rajouter des options. Chaque du coup nœud a ses propres options, ses propriétés, ce qu'on appelle. Et nous avons du coup la partie settings pour chaque nœud. Donc si je clique sur settings, nous avons la possibilité de dupliquer des items sur celui-ci. Donc toujours afficher du coup un output en data, par exemple, on peut cocher dessus, exécuter qu'une seule fois. Donc par exemple, si on a un input avec 20 items, on peut exécuter qu'une fois pour qu'il passe que le premier item. On peut recommencer en cas de fail, donc si par exemple ça foire, on peut réessayer, chose qu'on ne peut pas faire sur Make. Du coup, on est obligé de connecter, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a toujours le module break qui va retry. On peut choisir s'il y a une erreur ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut stopper le workflow? Est-ce qu'on veut continuer? Ou est-ce qu'on veut continuer avec du coup un output d'erreur? Donc ça, c'est un peu plus technique, on le voit par la suite. On peut aussi du coup ajouter des notes. Alors ça va un peu vite, mais c'est pour te montrer un petit peu un maximum d'éléments. Bonjour, ça va, tu vois, bonjour, ça va. Hop, je fais display note in flow. Et du fait que je vais sortir d'ici, tu vois, nous avons notre information ici. Bonjour, ça va. Donc ça te permet vraiment d'être opérationnel. Je trouve ça vraiment super cool. On peut vraiment modifier. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est comme c'est des données vectorielles, donc visuellement, c'est vectoriel, on peut zoomer de très près et on peut dézoomer de très loin. Donc imagine le nombre de nœuds que tu peux mettre dans cet espace. Et je peux aller plus loin, hein. Là, franchement, regarde, je vais dézoomer, même moi, je ne vois plus sur mon écran. Là, c'est même pas un pixel, hein, c'est 1/10 de pixel. Donc, on peut faire des gros trucs très solides. Ensuite, nous avons le panneau de nœuds. Donc là, tu vois, on a tout simplement notre workflow avec, du coup, le run manually, le trigger manually. Quand je fais tab, je vais avoir un panneau qui va s'ouvrir sur la partie droite. Donc là, bien sûr, il va falloir tous les décortiquer. Ce que je fais dans la partie formation, dans l'accompagnement. On va pas avoir le temps de tous les voir, mais je vais t'expliquer un petit peu. Donc rapidement, Advanced AI, c'est tous les modules IA, donc qui sont déjà prédéfinis. Tu vois, il y a l'agent IA, il y a OpenAI, il y a des basic LLM chain, des systèmes d'extraction d'informations, du coup IA, analyse de sentiments, classification, question-réponse chain et du classifieur de texte, et ainsi que d'autres nœuds, par exemple personnalisés de communauté. Donc on peut revenir ici, ça on le verra par la suite. Les actions dans les apps, donc ici imaginons que tu veux, dès que l'automatisation se lance, tu as envie de modifier un truc sur Notion, tu vas taper Notion. Voilà, tu cliques dessus et tu peux faire tous les éléments. C'est exactement comme sur Make. Et tout en bas, tu vois, tu as les triggers. Donc là, pour le coup, on peut aussi choisir un trigger. Par exemple, à chaque fois qu'une nouvelle page va être ajoutée dans une database Notion, tu as envie du coup de te faire une récap par mail, tu peux te le faire. Donc voilà, des applications, il y en a beaucoup. Il y a aussi les communautaires, les community nodes sur la version auto-hébergée. Ça, on le voit aussi, c'est un peu plus technique, mais c'est extrêmement puissant. C'est vraiment puissant. Donc il y a beaucoup d'applications. Regarde, tu vois, je te montre, il y a YouTube. Faisons un petit ancrage vite fait. Donc, qu'est-ce que tout le monde utilise souvent? YouTube, Airtable, il y a Notion, il y a HubSpot pour ceux qui ont des CRM. Tiens, juste en dessous, il y a GitHub, donc très bien, il y a GitHub, tu vois, pour ceux qui veulent un peu déployer. Les flux RSS, il y a les flux RSS, il y a WordPress pour les e-commerce. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont dans le e-com, dans le SEO aussi. Il y a Shopify. Il n'y a pas PrestaShop. Donc ça, c'est pas plus mal parce que PrestaShop, c'est un peu nul. Il y a Calendly, il y a Bubble, il y a Brevo pour faire de l'emailing. Là, je te montre un petit peu plein de schémas de pensée, comme ça, tu vas vraiment voir plein de trucs. Il y a Cal.com pour ceux qui prennent des rendez-vous avec Cal.com et non Calendly. Il y a ClickUp pour la gestion des tâches. Il y a Cloudflare. Il y a CoinGecko pour la crypto. Il y a DeepL pour les traductions. DHL pour les transporteurs, e-commerce par exemple. Dropbox pour la gestion des data, donc le stockage. Figma, du coup, en bêta.
Google Ads, hein, du coup, pour ceux qui veulent traquer les métriques. Google Analytics, pareil, SEO. Google Calendar, tous les Google, un business profile. Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Slide, Task, Translate. Workspace Admin aussi, très important, plus technique. Il y a Lemlist pour ceux qui prospectent. LinkedIn, Line pour envoyer des SMS. Mailchimp, Magento. Mailgun aussi, qui est connu. Medium pour la rédaction d'articles, du coup, sur Medium. Microsoft Excel 365, ça c'est plus pour les anciens, Microsoft To Do pour les tâches, Miro, etc. Bon, je vais pas tous les faire, Monday.com, il y en a plein des connus, mais pour te montrer que N8N, et à chaque fois ça m'énerve, n'est pas juste pour les agents IA. Tu as toutes ces applications. Et dans chacune de ces applications, tu vois, si je clique sur Airtable, on peut pas faire qu'une seule chose, on peut faire des tas de choses, tu vois, on peut créer des records, get des records, update, récupérer plusieurs bases, etc. Donc ensuite, on a la partie data transformation. Donc là, ça va être tout ce qui va être du coup exécuter du code, modifier des dates, donc manipuler. Le module de set de variable, filtrer. S'il se passe A, je veux que ça aille ici. S'il se passe B, je veux que ça aille là. Limiter, donc limiter le nombre d'items. Supprimer des duplications. Le module de split out, du coup pour transformer un bloc en plusieurs, donc on appellerait itérateur sur make. Le module aggregate, qu'on appellerait agrégateur. Donc où on a plusieurs blocs, donc on va appeler ça bloc, qu'on va transformer en un seul bloc. Le module merge aussi, qui est super puissant, qui va nous permettre de pouvoir ajouter plusieurs blocs de plusieurs items et du coup de les merge, donc les fusionner pour que ça soit une seule output. Le summarize, pour du coup mathématiquement faire des calculs, faire un total, maximum, etc. Faire une moyenne. Des modules de compression de data, donc pour compresser des données, décompresser aussi, donc ça nativement c'est énorme. Convertir des fichiers, de la cryptographie du coup, éditer des images, HTML, extraire des fichiers, extraire des éléments depuis un fichier par exemple, convertir une data binary, donc par exemple une data binary image, to JSON, du markdown, du XML, renommer des clés, trier des clés. Donc tout ça, tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup de modules qui sont très très puissants et à l'époque sur Make, on était obligé de faire des fonctions spécifiques, c'était une galère. Les modules, ils étaient vraiment obsolètes. Ensuite, on a la partie flow. Donc la partie flow, c'est du coup, bon, on a toujours dans les populaires, ceux-là, on les a déjà vus, donc sauf le if, hein, qui est pas mal aussi. S'il se passe ça, donc c'est un boolean, tu vois, true, false, vrai, faux. S'il se passe ça, je veux que ça aille ici, mais s'il se passe ça, je veux que ça aille là. Donc loop over item aussi, qui est très puissant. Ça, on le voit, on peut looper sur des systèmes, c'est très puissant, sur des nœuds, pardon. Compare dataset, exécuter des sous-workflows, donc faire lancer des autres scénarios. Donc là, je lance celui-ci, ça lance peut-être un autre. Mettre des modules de stop and error, switch aussi. Switch, c'est très 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 puissant. Pour l'agent IA, Telegram par exemple, le bot Telegram, il est très puissant. Le wait, donc là, je te montre rapidement le wait. Ça, c'est un de mes préférés modules. Pourquoi ? Parce que sur Make, tu dois certainement savoir, mais on est limité à 300 secondes en termes de wait avec le module qui s'appelle break. Mais là, en fait, sur N8N, si on a envie de faire une pause de 3 jours, de 10 jours, voilà, pause de 10 jours, on peut le faire. Donc en gros, si là j'appuie sur test workflow, voilà, là mon wait est activé. Donc il va falloir attendre 10 jours pour que ça continue le système et qu'il se passe des autres actions. Donc tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Et sur Make, en fait, on est limité à 300 secondes. Donc là, je vais supprimer, je ne vais pas rester 10 jours ici. Je vous garantis que je ne vais pas attendre 10 jours pour cette vidéo. Donc je supprime ici, boum, on refait tabulation pour revenir ici. Ensuite, on a les modules core. Donc là, ces modules, ils sont plus adaptés pour les intermédiaires, on va dire. Donc HTTP request, faire des requêtes HTTP. Si par exemple il y a une application qu'il n'y a pas sur N8N, tu vas pouvoir du coup utiliser le module HTTP request pour la faire intervenir et manipuler des données. Les webhooks pour démarrer, ça c'est un petit peu plus technique aussi. Exécuter des commandes, exécuter des datas, FTP aussi, plus technique. Les modules N8N, le formulaire natif, j'en ai parlé dans ses avantages qui est très puissant. Donc là c'est pareil, un module pour rien faire et on a toujours les mêmes ici. Donc on va pas tout voir, c'est totalement impossible. Mais voilà, le Human in the Loop aussi qui est très puissant. Donc le Human in the Loop, j'en ferai une vidéo certainement, mais en tout cas on le voit dans la partie formation, ça c'est clair, qui va nous permettre de pouvoir du coup valider ou refuser une information. Exemple, je m'explique rapidement. Là je fais un Human in the Loop send email, donc ce n'est pas du tout un email que je vais envoyer, c'est tout simplement un Human in the Loop. Donc je connecte le nœud, voilà, je vais double-cliquer dessus, très simple. Donc là j'ai tout simplement à mettre du coup mes informations, hop, on va faire ça rapidement, tac tac tac. Là, on va mettre un objet, donc tu valides, point d'interrogation, et je vais dire est-ce que tu valides, point d'interrogation, nickel. Donc response type, on va mettre approval, on va mettre un approval option, et on va rajouter donc dans le type of approval, approve and disapprove. Donc tout simplement approuver et désapprouver. Donc là, par exemple, je valide mon ami, je valide mon pote, on va mettre, et là, je refuse. Je refuse, c'est nul. Allez, comme ça te montre un bon exemple. Donc là, en fait, on va pouvoir jouer avec les input-output. Imaginons qu'on a des inputs ou qu'on a mis de la data avant et imaginons qu'on veut avoir un module qui va rédiger des titres d'articles de blog ou des titres ou des hooks LinkedIn. Voici ton hook, bam bam bam. Donc là, techniquement, donc j'ai pas d'input, mais tu as compris que je pourrais connecter une balise d'IA par exemple qui rédigerait un hook. Et là, par exemple, je sais pas, je vais mettre 99% des gens
sont fatigués, voilà, c'est un hook pour te montrer. Donc là on est en fixed, mais logiquement on passera en expression après par la suite si jamais il y avait des inputs. Donc maintenant je vais test step. Donc là je vais te montrer ce qui va se passer. Là ça exécute le nœud. Donc quand je sors d'ici, regarde ce qui se passe. Donc là il y a un module de chargement. C'est un chargement illimité, ce qui veut dire que là il attend ma validation ou mon refus de la data. Et ça c'est puissant. Donc là je suis dans mes emails, j'ai reçu un email, tu vois, contact, etc. Et il me dit, est-ce que tu valides? Donc voici ton hook, 99% des gens sont fatigués, soit je refuse, c'est nul, donc quand je clique là-dessus, bah du coup ça va refuser l'automatisation, ou il va se passer une action, ou des actions, une suite d'actions, ou soit je valide, bah par exemple, ça pourrait très bien être ton post LinkedIn. Voici ton post LinkedIn du jour, est-ce que tu valides ou est-ce que tu refuses? Donc là, imaginons, je fais valide, je valide, voilà, donc là ça me lance du coup tout simplement got it, thanks, donc ça dit merci, vous pouvez dégager cette page. Et quand je reviens sur mon automatisation, sur mon workflow N8N, là, ça a été validé. Donc, si je double-clique, on approve, donc c'est un booléen, donc true, false. Donc là, il est passé en true parce que j'ai validé. Et de ce fait que j'ai validé, ben, j'aurais très bien pu, par exemple, publier mon article LinkedIn. Et avant, bien sûr, j'aurais très bien pu ajouter une IA ou un agent IA qui va rédiger, etc. Donc, c'est pour te montrer la logique qui est très importante. Donc, supprimons ça. Et ensuite, ce que j'avais déjà dit, c'est qu'on peut mettre plusieurs triggers. Donc, sur le panneau de nœud, tabulation, voilà, non, là on a un nœud où quand je vais l'exécuter, je fais test workflow. On peut aussi supprimer, on a un petit logo supprimer ici. C'est pas pour supprimer les modules, je te remontre rapidement. On va mettre un send email. Voilà. Et en fait, dès que je teste le workflow, par exemple, tu vois, là ça va l'activer, ça me dit qu'il y a une erreur, je peux supprimer la data. Donc je te montre rapidement, je vais mettre un Google Sheets, donc Sheets, ok, on va faire create append a row in Sheets, donc ajouter une cellule dans un Sheets. Je prends le bon compte, on va sélectionner du coup un spreadsheet que j'avais créé qui s'appelle test N8N, on va choisir la feuille, donc la feuille 1. Ok, très simple. Et on va choisir, vas-y, on va mettre juste des tests, hein. Tac, on va remplir les données. Peu importe. Très bien. Donc là, je te montre, imaginons que maintenant je fais sauvegarder, je fais test workflow. Donc là, ça va exécuter, ça va ajouter une cellule dans mon Google Sheets, ça a fonctionné. Donc quand je double-clique dessus, tu vois, on voit exactement ce qui a été rempli dans le Google Sheets. Prénom, ce que j'ai mis à la main comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire aussi grâce à la poubelle, c'est supprimer la data. Donc tout ce qui est input, output, tu vois, j'ai juste à cliquer sur la poubelle et hop, ça se supprime. Donc si je redouble-clique, nous n'avons plus les input, output. Donc tu vois, la gestion et la manipulation des données est vraiment super intéressante et moi je me régale. Et beaucoup d'autres personnes, je peux te garantir. Donc maintenant, revenons-en au fait qui est très important, c'est mettre plusieurs triggers. Donc là, tu vois, je lance le trigger workflow, donc test workflow. Ça marche, mon trigger s'exécute, donc tout ce qui va se passer derrière fonctionnerait. Je peux faire plus, ajouter add another trigger avec l'accent, et je peux mettre du coup un autre trigger, donc on webhook call. Voilà, donc là j'ai un webhook, et je peux en mettre autant que je veux. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas pas comprendre, mais imaginons que ton client, tu lui fais 4 du coup workflow dans un, donc 4 suites d'actions différentes dans un workflow. Donc du coup tu auras 4 déclencheurs, donc 4 triggers ici. Sur Make, on ne peut pas mettre plusieurs webhook triggers. Donc le trigger est tout simplement représenté par le fait qu'il y a un petit éclair à gauche du node. Donc tu vois, il y a un petit éclair, ce qui veut dire que c'est ce qui va déclencher une suite d'actions. Donc là, tu pourrais avoir vraiment tout un lot d'automatisation, donc 4 différentes. Je dis 4, mais tu pourrais en avoir 20, hein. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, sur N8N, je pourrais avoir 4 suites d'actions pour te refaire un brief brutal. Tandis que sur Make, pour pouvoir faire ça, j'aurais été obligé d'avoir 4 automatisations différentes, donc 4 workflows. Allez, c'est parti, on va créer notre premier workflow de A à Z. Donc on va faire quelque chose de simple, mais la simplicité est très importante quand on comprend vraiment toute la logique. Donc j'ai un trigger très simple, manuel, ça on le connaît. Je vais cliquer ici. On va ajouter un agent IA, donc on est vraiment tendance, AI Agent, donc là c'est ce petit module avec la tête de robot. Pour le programmer, c'est très très simple, hein. Donc soit il est connecté à un chat trigger, donc ça on n'en a pas besoin, c'est tout simplement le chat qu'il y a en dessous qu'on peut ouvrir, donc on va mettre Define Below. Donc là, ça fonctionne, c'est très très simple. Nous avons le prompt, le user message. Donc le user, c'est la tâche qui va devoir être effectuée. Exemple, tu vas devoir me faire une synthèse journalière sur Google Sheets. Et là, en fait, on peut ajouter une option, un système message, et le système va être le rôle. Donc par exemple, tu es mon assistant marketing spécialiste en gestion de data et manipulation. Voilà, donc après, bien sûr, on pourrait faire une structuration Markdown. Donc là, par exemple, on peut faire un rôle. Donc on va peut-être le mettre en majuscule, je préfère. On structure comme ça, on peut se mettre une séparation et puis ajouter nos instructions. Bien sûr, là, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est pour te montrer un petit peu, du coup, tout ça. Donc, je vais lui dire, tu vas devoir à chaque fois me faire une synthèse claire en texte brut. Donc, je vais mettre juste ça pour l'instant. Je vais voir avec quel module on va le faire, donc avec quel nœud.
Donc là, en fait, tu vois, il y a un agent IA qui est connecté à un chat message et à un trigger manually. Donc là, je vais te montrer tout simplement, on va faire cet exemple avec deux, du coup, triggers. Donc par exemple, on va faire un chat modèle. Donc chat modèle, on est obligé de connecter une intelligence artificielle, un modèle, un LLM. Donc par exemple Claude, DeepSeek, ChatGPT, OpenRouter aussi. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un module OpenRouter, sachant que j'ai déjà fait les connexions. Et on va venir chercher un module Llama 4. Donc Meta Llama 4. Voilà, le Llama 4 Maverick par exemple. Le moyen, juste en dessous du Behemoth. Donc je sors d'ici. On a mis notre petit module d'IA, notre modèle d'IA, très bien. Maintenant, on aura la possibilité en deuxième de mettre un memory. Donc ça, c'est tout simplement une mémoire buffer. Donc ça va se rappeler des précédentes conversations. Donc je peux cliquer dessus. Là, on n'en aura pas besoin, mais c'est pour te montrer, on va le customiser. Je vais mettre 10. Donc là, il est connecté au chat trigger node. Donc le chat trigger node, c'est tout simplement, tu vois en bas, il n'y a plus marqué que test workflow, il y a marqué open chat. Pourquoi? Car nous avons créé un open chat. Ce qui veut dire que là, je te montre juste, je supprime le lien ici. Je vais lancer un message, je vais juste marquer bonjour dans le chat d'en bas, ok, bonjour, et tu vois, ça a activé cette partie-là. Donc là, je peux le remettre dedans. Donc quand par exemple, je vais lui dire, fais-moi X action, il va lancer et exécuter l'agent IA, et grâce au tool, donc on en vient au tool, c'est très bien, le tool, ce sont alors le ou les tools qu'on peut connecter. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre du code, on pourra mettre un Google Sheets, on pourra mettre un agenda. Donc là, j'ai mis un Google Calendar, par exemple, tu vois, donc en double-cliquant, je vais pouvoir choisir du coup mon calendrier. Voilà, regarde, je te montre. Donc je choisis ce calendrier. Là, on a tout simplement du coup des balises de JavaScript pour du coup qu'ils puissent nous dire ce qu'on a à faire. Donc là, je te montre rapidement, je sors d'ici. On va créer un deuxième tool totalement différent. On va mettre un Google Sheets, ok, Google Sheets tool. Là, on va connecter le bon compte. Donc attention, dans les credentials, moi je te recommande de les renommer. Pour les renommer, en fait, quand tu crées ton credential, tu vas arriver ici, tu auras juste à cliquer en haut à gauche et le renommer comme tu souhaites. Et après, tu fais sauvegarder. Donc là, on va venir paramétrer, alors ça, je vais l'enlever. On va venir paramétrer notre Google Sheets. Je vais, par exemple, append a row, donc ajouter des cellules. On va choisir, du coup, notre document, sur quel spreadsheet on va faire ça. Là, j'ai choisi mon test N8N. Feuille 1, très bien. Et là, ce qui va être puissant, donc écoute bien cette partie-là, vraiment je te le répète une deuxième fois, écoute bien cette partie-là, il faut que tu t'en rappelles. Ici, on va pouvoir cliquer sur des étoiles. Donc pour définir, du coup, laisser l'IA choisir. Donc ça c'est énorme parce qu'on gagne du temps, on a juste à cliquer dessus, boum boum boum, et quand on va poser une question, tu vas comprendre ce qui va se passer. On n'a pas besoin de connecter des balises, etc. à la main, c'est l'IA qui va décider par rapport à ce qu'on va lui dire. Donc c'est pareil sur Google Calendar, ce qu'on va faire c'est que regarde, je vais tout simplement cliquer sur les étoiles. Donc ça, c'est une nouvelle mise à jour qui est récente, mais c'est du très très solide, je te garantis. Donc très bien. Et là, on va mettre en opération, alors on va pas mettre create, on va faire attention, on va mettre get. Get many, donc on va récupérer plusieurs événements. Alors là, du coup, ça nous bloque. Donc on va lui dire 10, je vais récupérer 10 événements, ok, et je vais tout simplement mettre l'étoile. Pourquoi ça? Parce que la différence entre, du coup, le define AI et le define balise, c'est que si on met une balise, il va uniquement se baser sur cette balise. Il va se baser sur ça et sur rien d'autre. Tandis que l'IA, il va avoir la possibilité d'utiliser l'IA pour choisir par rapport à notre requête. Donc je pourrais très bien lui dire quels sont les événements que j'ai à faire demain ou quels sont les événements que j'ai eu à faire hier. Et du coup, l'IA va s'adapter. Enfin, tu vas mieux comprendre par la suite. Donc voilà, là on peut mettre toute une multitude de tools. Et suite à ces actions de tools, je pourrais très bien rajouter un plus pour continuer. Donc soit en plus, je pourrais même mettre un deuxième agent. Mais par exemple, j'ai envie de m'envoyer un email, mail de récap, voici ce qui a été effectué, send un email, etc., etc. Donc là, je vais l'enlever, mais c'est pour te montrer qu'en fait, ça va suivre ici. Mais tu n'es pas obligé de mettre quelque chose suivi ici. Donc là, regarde, je te montre, on va cliquer sur le fil pour le nettoyer, sur le petit balai. Et maintenant, alors peut-être faire un petit peu plus d'espace pour qu'on puisse lire quand même, parce que sinon c'est le bazar. Voilà, nickel. Donc maintenant, on va open le chat, donc je vais peut-être quand même sauvegarder. Je vais open le chat et je vais lui dire, donc là je vais faire un texte, alors je vais supprimer. Alors petite subtilité aussi, dans la partie chat, ici tu as un ID, tu vois F0D, et quand tu vas refresh ici, donc le chat, donc tu as vu j'avais écrit bonjour, je vais refresh, ton ID change, ton ID change à chaque fois. Donc le buffer en fait, l'impact du memory buffer, c'est qu'il va retenir l'ID, et du coup si tu poses 9 questions dans le C34, F1, etc., et que du coup notre buffer on l'a mis à 10, du coup il va toujours se rappeler des 10 derniers messages, pardon. Donc ça va fonctionner. Donc je te montre un exemple. Dis-moi ce que j'ai à faire demain dans mon agenda et aussi créer 10 cellules de 10 noms de villes dans Google Sheets. Donc je lui donne bien 2 actions parce qu'on a 2 tools. Je lance, je te montre. Donc là regarde ce qui s'est passé. Donc là il n'a pas exécuté le Google Sheets. Donc je vais te montrer, en fait le Open Router, lui, c'est l'IA qui va du coup définir et choisir les actions qu'il y a à faire dans l'agenda. Et là en fait je te montre, j'ai oublié de connecter une balise, c'est normal, il me dit, c'est très bien, comme ça tu vois un petit peu les erreurs. Donc il n'y a pas d'événement, etc.
Pourquoi cela? Parce que le message que je lui ai donné n'a pas été donné à l'agent IA. Donc on va venir lui donner. On va lui dire, voici la requête, voilà dans le prompt, hein, très simple, 2 points. Et de ce fait, on va venir cocher, donc mettre du coup le message chat input qu'on a envoyé dans le chat. Comme ça. Donc là, ça a connecté la balise JSON chat input, nickel. Je vais supprimer le séparateur ici, hop, je reviens sur mes pas, tac. Et ce que je vais même faire pour vraiment qu'il soit plus spécialiste, je vais lui dire, tu es spécialisé sur Google Calendar et sur Google Sheets. Donc là, hop, je vais reprendre le même chat que j'ai effectué, je reviens sur mes pas, je sauvegarde, je colle ici dans un nouveau chat ID, je balance la requête, et de ce fait que l'agent IA a les informations, donc là en fait je vais déplacer. Donc là ce que je vais faire temporairement, c'est que je vais quand même désactiver le When Clicking Test Workflow, pour pouvoir juste mettre le chat facile comme ça. Donc on recommence, je vais juste dire, dis-moi ce que j'ai à faire demain dans mon agenda, je lance la requête, boum en chat message. Donc là il y a eu une erreur, tu vois, on peut ouvrir ici. Donc là, tu vois, il m'a retrouvé mes éléments. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur, mais en output, il a trouvé la data. Donc, tu vois, il voit tous les éléments, il voit ce que j'ai à faire, fois un article de qualité, puis tout ce qui va suivre. Donc là, ce que je vais te montrer, alors peut-être que c'est Maverick, donc là, j'ai pas pris le meilleur des LLM, hein, j'ai pas pris le plus optimisé. On va peut-être partir sur un OpenAI. Donc, on va le faire en GPT-4o ou GPT-4o mini, c'est très bien. Voilà, je change juste rapidement. Tu vois, la rapidité d'exécution, je vais refresh, je vais revenir. Save, et je vais tout simplement relancer la même requête rapidement dans le chat. Et là, tu vois, il a fonctionné. Donc attention au LLM que tu vas prendre. Maverick, c'était pas le meilleur, mais c'est pour te montrer qu'on avait OpenRouter. Donc maintenant, revenons-en au fait, regarde le chat, et il va me dire, voilà, demain, je dois tourner de vidéos, préparation formulaire Pierre-Ange, etc. Donc voilà. Donc là, en fait, il m'a repris des événements qui sont vieux. Pourquoi? Et là, c'est top, en fait, parce qu'on rentre du coup dans le trou du lapin. On va aller dans l'AI Agent, et on va lui donner la date du jour. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, alors je vais ouvrir, du coup là c'est très bien ça, tu vois, cette petite balise d'ouverture, ça c'est top parce que tu te régales à l'ouvrir et tu peux visuellement du coup avoir tes balises, donc du coup tous tes schémas, et tu fais ton prompt ici, tes expressions, et tu as ton résultat à droite. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 points, on va ouvrir deux expressions comme ça, JavaScript, et nous allons mettre un today. Donc il y a une expression qui s'appelle normalement today, voilà, today. Et là, elle est tout simplement formatée en timestamp, mais ça lui dit qu'on est en 2025, etc. Donc maintenant que j'ai fait cette modification, super, je peux revenir sur mes pas, je vais sauvegarder, et je vais lui dire, open chat, on va refresh, comme ça on est 9, et je vais lui dire, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui dans mon agenda? Crée-moi une synthèse rapide, je n'ai pas le temps. On balance la requête, je te montre ce qui se passe. Donc là, il a bien ouvert Google Agenda ou Google Calendar. Et aujourd'hui, il m'a donné mes tâches. Donc voici une synthèse rapide de ta journée du 11 avril 2025. Donc là, il n'y a pas de bullshit, cette vidéo elle est tournée le 11 avril 2025 et je te montre ce que j'ai. Donc je dois prendre tout ça, déjà j'ai toutes ces pilules à prendre, j'ai mes news, mes machins, réponses au post-school, etc., etc. Donc ce qui est super cool aussi, visuellement dans la partie, on va appeler ça logs, c'est qu'on voit l'exécution. Donc on voit l'agent IA et on voit exactement ce qui s'est passé. Donc étape 1, on voit le simple memory, on voit du coup les messages du coup qui se souvient, donc les précédents messages. Open chat model, on voit exactement ce qui s'est passé, donc dans l'input, dans l'output, on peut venir déployer ici. Voilà, tac. Google Calendar, donc on voit les requêtes exactes, donc là je vais pas descendre parce qu'il y a beaucoup de mes événements, mais bien sûr tu vois, regarde, aujourd'hui j'ai un call avec Baptiste, call numéro 4. Ensuite, on voit l'action et on voit tout ce qui s'est passé. Donc en fait, ça te permet d'avoir des logs, c'est super puissant. Je te cache pas que j'adore ça. Donc maintenant, on va re-regarder sur notre partie Google Sheets. Nous avons du coup mis, qu'est-ce qu'on avait mis? Append a row. Donc allons sur le Google Sheets pour voir. Test N8N, donc là tu vois ce que j'avais ajouté tout à l'heure, c'est le SDF, SDF, FSD, je sais pas quoi. Donc ça c'est ce que j'avais rajouté tout à l'heure, tu vois, il a été rajouté, donc on n'est pas allé vérifier, mais au moins c'est fait. Je supprime ici. Et là, je vais tout simplement lui faire un freestyle. On va retourner sur N8N, sur Name. Et je vais tout simplement lui dire dans le chat, donc on va refresh, je vais tout simplement modifier la requête parce qu'en fait on a mélangé les calendriers, tout ça. Donc je vais lui dire très clair, regarde, hop, à chaque fois que je vais te demander de remplir des cellules dans mon Google Sheets, tu dois le faire. Voilà, on va refaire ici, tac, tac, tac. Donc là, petite technique, c'est qu'on va juste du coup désactiver ici, lancer dans le chat bonjour pour activer, pour connecter le nœud. Pour récupérer l'input de ce nœud, on va refaire ici, voici ma requête, 2 points, on met le bonjour en chat input, très simple, on le fait glisser dans l'expression, et en rôle, on va peut-être rien mettre, comme ça au moins on va le supprimer, on va tester comme ça. J'ai pas besoin de lui mettre la date du jour, parce que du coup Google Sheets, on n'a pas besoin de date pour les news, hein. Pour Calendar on en avait besoin, mais pas du coup pour ça. Donc refresh, donc là on a prénom, nom, email, téléphone, ok. Donc je vais tout simplement lui dire, voilà. Donc tu vois, mon Google Sheets, il est complètement vide. Je vais tout simplement lui dire de créer un prénom, un nom, un email, un téléphone aléatoire.
Donc, créer une cellule dans mon Google Sheets en inventant un nom, prénom, email et numéro de téléphone. Je balance la requête, nickel. Donc là, il fait intervenir OpenAI, très facile, grâce à l'agent IA. C'est la passerelle, en fait, la multiprise, c'est vraiment le modèle d'IA qui va décider de tout faire dans les trucs. Voilà. Donc là, là il m'a créé un Google Sheets, nickel. Donc il a fait intervenir uniquement Google Sheets. Et si je vais dessus, tu vois, il m'a créé tout simplement Emma Martin, email, numéro de téléphone. Maintenant, regarde, je te montre une dernière chose de l'agent IA. C'est l'objectif final, c'est un agent IA fasse plusieurs tâches. C'est que là, regarde, je vais les déplacer. Et à la place de lui dire crée dans une cellule mon Google Sheets, etc., je vais lui dire crée ça, plus, donc je vais rajouter un plus dans l'instruction, fais-moi un récap. Donc fais-moi un récap de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là, comme on fait intervenir du temps, et qu'on a du coup, alors dans calendar, très simplement, on n'est même pas obligé de le mettre calendar, mais là du coup il faut qu'on remette la balise du temps. Donc très bien, en fait ça nous permet de vraiment faire des allers-retours. Une petite structuration, aujourd'hui, date du jour, donc date du jour, 2 points, et on va venir faire notre petit double accolade, et on va mettre un today, ok, donc today, donc on va mettre toujours avec un dollar, hein. L'interprétation du coup, c'est toujours avec double accolade plus dollar JavaScript, ok, donc je reviens ici, je back, je sauvegarde, j'envoie la requête, et là tu vas voir ce qui va se passer, donc je vais dézoomer un peu, comme ça on y voit clair. L'IA, donc notre multiprise OpenAI GPT-4o, notre modèle, a pu faire du coup 2 actions différentes. Donc on lui demande une seule question, on lui pose une question, on lui dit une action et il va faire intervenir plusieurs tools. Donc je pourrais très bien avoir 25 tools, lui demander 25 trucs et l'IA en fait elle va les faire une par une, etc. Donc là si on regarde le retour du chatbot, j'ai ajouté une entrée dans votre Google Sheet avec les informations suivantes, donc là il les a mises, ok, et pour votre appel, voici ce que vous avez à faire aujourd'hui, 14h, 15h, call, Baptiste, séance, etc., injection, ok, donc tu vois, tout est très clair. Et bien entendu, comme nous avons le memory buffer, bah du coup, la mémoire, je rouvre le chat, tu vois, et je vais tout simplement revenir et je vais lui dire quelle est la dernière requête que je t'ai demandé. Donc là, comme ma dernière requête, c'était créer une cellule dans mon Google Sheets, grâce au buffer, il s'en souvient. Donc là, tu vois, il a fait intervenir le memory buffer. Et on regarde, la dernière requête que vous m'avez demandé comprenait 2 tâches. Ajouter une entrée dans Google Sheets, très bien, il fait le récap, et il fait le récapitulatif. Donc si je n'avais pas ce buffer-là, il ne se rappellerait pas de la précédente requête. Donc le buffer est très puissant et très sous-estimé, et facile à déployer, et surtout natif sur Nain. Donc voilà, on a fait un petit tour, tu vois, on a fait pas mal de petites erreurs, c'est tant mieux, comme ça te permet de voir un petit peu. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est quoi? Attention du coup à l'agent IA, sois clair, tu mets un bon système, il faut que ce soit un spécialiste. N'aie pas peur de pouvoir par exemple faire plusieurs agents IA, hein. Tu peux très bien mettre plusieurs agents IA. Là c'est ce que j'expliquais hier à un membre, c'est que du coup je faisais intervenir avec un système de filtre, soit par exemple par rapport au message qui va être envoyé, soit en haut soit en bas. Donc je le faisais avec un espèce de switch, donc avec un switch, ou avec un LLM classifier. Je rentre pas trop dans les détails techniques, mais en bref je t'explique, peut-être que ça va te parler. En gros la requête, voilà, il y a une IA qui va analyser, donc ici tu vois il y aura une Advanced AI, donc par exemple une analyse de sentiments. Je ne veux pas rentrer très loin dans les détails, mais en fait, tu vas comprendre à quel point c'est juste du n'importe quoi et démentiel. On n'est pas sur Make, hein, je te le rappelle. Donc, nous avons, admettons, donc attends, on va juste bien récupérer tous les éléments, ok. Donc, ce sont les 3 agents IA, mais avec des systèmes et des users différents, d'accord. Donc, c'est juste qu'il y en a certains qui vont être plus entraînés pour X, pour Y ou pour Z. Donc, là, notre Sentiment Analysis, on va connecter un modèle de OpenAI, tu vois, tac. Donc pareil, on va mettre un GPT-4o, allez, on va s'amuser, on va mettre un 4.5, allez, 4.5 preview, machin, donc je vais pas l'exécuter, mais c'est pour te montrer. Donc là, une fois que la requête message va être envoyée, il va passer dans une analyse de sentiment, et si par exemple la requête, elle est positive, donc bien sûr on peut modifier les catégories sentiment, etc. Imaginons par exemple calendrier, voilà, tâche de calendrier, tâche de sheets, et tâche de, par exemple, organisation. Ok, je modifie rapidement ça. Text to analyze, on lui met le chat input du modèle, logique. Donc c'est une balise expression. Je reviens sur mes pas. Et là, c'est quoi le truc? C'est que tu peux faire un agent IA spécialiste en calendrier. Donc tu vois, si c'est du coup l'IA détecte comme un calendrier, ça part en haut. Si elle le détecte comme un spécialiste Sheets, ça ce sera ton agent IA Sheets, ok. Boum. Et si elle le détecte comme organisation, ici. Donc ça, c'est vraiment une puissance colossale. Donc je le répète, bien sûr, là en fait du coup c'est moins logique parce que si c'était calendrier ça serait ça, si c'était le milieu c'est sheets, il n'y aurait pas de calendrier, etc., etc. Tu vois, ça serait juste cette logique de tools. Et en bas organisation, tu vois, on mettrait un petit Notion. Ça te permet un petit peu de voir, de te faire un peu de schéma, d'idées, même d'automatisation à mettre en place avec les agents IA.
Bon, j'ai pas fait ma connexion Notion, mais t'as compris. Et pour une meilleure organisation, parce que là c'est AI Agent 1, c'est nul. Je vais faire clic droit, pardon, je vais faire rename et je vais mettre par exemple, voilà, là, ça c'est mon agent IA calendrier. Voilà, agent IA calendrier, boum. Et là tu vois, c'est très clair, c'est très facile à comprendre. Clic droit, rename, etc., etc. Donc je vais pas plus loin, mais t'as compris qu'on pourrait faire intervenir plein d'agents IA et on peut aller beaucoup plus loin. On pourra par la suite, ça tu verras, plus dans la partie formation, on fera des agents managers, donc des agents IA qui vont manager d'autres agents IA, donc qui vont vérifier si le travail est bien effectué. Nous sommes dans une hiérarchie d'entreprise, de haute entreprise, mais full IA. Allez, c'est parti, on va voir un élément. Donc je vais connecter un Google Sheet, je vais tout simplement faire un append a row, donc création d'une cellule. Je vais te montrer juste un élément primordial, il faut que tu comprennes ça. Donc append row in a sheet, il faut mettre la bonne connexion, choisir le document qui est test N8N. On va choisir la même feuille, hein. On a bossé sur cette feuille 1, on va continuer dessus. Donc là, prénom, regarde, je vais te montrer ce que je vais faire. Prénom, Maxime, ok. Email, on va mettre maximeboss@gmail.com. Le nom, on va mettre Maxime Henri. Allez, on est sur les Henri aujourd'hui. Et le téléphone, on va mettre 06 10 10 10 10 10, ok. Ouais, j'ai mis un 10 de trop. Hop, là on est bon. Bon, on s'en fout. Mais ça, c'est opérationnel. Maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est quoi? C'est que pour que tu comprennes, si j'exécute, pardon, hop, là je vais enlever Jean Dupont de tout à l'heure. J'exécute le scénar. Donc là, en plus, on est sur on-chat message. On n'est pas bon. On va supprimer le trigger. On va venir nous mettre un petit trigger manually, hein, très simple. Hop, sur un trigger à la main. Donc ça, c'est le top. On vient connecter le nœud. Je lance le workflow. Donc là, boum, il va venir ajouter dans mon Google Sheet rapidement ce que je lui ai dit. Donc ce que j'ai connecté manuellement, hein, tu vois. Maxime Henri. Alors l'email, il n'est pas passé. L'email n'est pas passé. Ok. Donc là, il ne le détecte plus. Bon, peu importe, on s'en fout. Et ce que je vais te montrer, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas choper un nœud, donc sélectionner un nœud et copier, tu vois, je fais CTRL-C, tu vas copier dans ton clipboard. Donc après, tu peux le recoller plusieurs fois, hein, je fais des CTRL-V, tu vois, je peux en faire plein, ok. Mais qu'est-ce que tu as copié? Ce que tu as copié, c'est du code JSON, c'est un JSON. Rendez-vous sur un Google Sheet, je te montre, là, si je colle ce que j'ai copié, le nœud, et en fait, c'est tout simplement du code, tu vois, en fait, ça, c'est ce que j'ai copié, c'est mon module. Donc avec toute la data, ce n'est pas un bloc, donc un nœud, c'est tout simplement du code. Donc ça, il faut le comprendre. C'est pour cela qu'en fait, ce que tu dois maîtriser à 100%, et ça, je te l'apprends dans la partie formation, donc dans l'accompagnement, la maîtrise de la data du JSON, très important. Donc voilà, quelque chose à comprendre, n'importe quel nœud que tu vas sélectionner vont être un nœud code. Et pareil pour le trigger, regarde, je sélectionne le trigger, hein, hop, je copie, et sur un doc, je colle, et en fait, tu vois, on a un trigger, N8N node base manuel trigger, donc c'est tout simplement du code JSON, avec même la position exacte. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour cette masterclass. Bien entendu, on peut faire beaucoup plus de choses. Avec les nodes panel, on a énormément, donc le panneau de nœuds, on peut faire énormément de choses. Il faut rester focus. Si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, que tu cherches soit à monétiser ou soit à gagner plus de temps dans ta structure, donc dans ta boîte ou dans du coup une boîte où tu travailles, premier lien dans la description et premier commentaire épinglé. C'est une masterclass qui sera épinglée sur ma chaîne YouTube que tu vas pouvoir revoir. Et il faut absolument la connaître et comprendre tout ce qui a été fait dans cette masterclass. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. C'était Mayday, on se retrouve très prochainement pour des vidéos IA, Prompt Engineering, LLM et N8N, Nain. A très vite, c'était Mayday. Ciao.